Que dire, que dire, que dire? Eh bien, j'ai envie de dire félicitations. Félicitations parce que vous avez sans doute... Alors, il y aura d'autres pay-per-view dans l'année, mais aujourd'hui, on peut déjà le dire. Alors, bien sûr, on faudra aller voir les autres pay-per-view, mais vous êtes considéré aujourd'hui, WWE NXT, Vengeance Day, comme le meilleur pay-per-view de l'année 2020. Voilà, je le dis. Vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire pour faire d'un pay-per-view ce qui était grand. Vous avez mis les ingrédients qu'il fallait pour que ça soit un show extraordinaire. C'est rare de le dire, mais je ne me suis pas ennuyé une seule fois dans tous les matchs. Alors, il y a bien sûr des choses à dire, des choses à redire, des choses à travailler. On peut toujours dire que, bien sûr, ça aurait pu être fait de cette façon. Bien sûr qu'on pourrait dire que ça aurait pu être fait d'une autre façon. Mais, dans les faits, au vu de ce qui a été proposé, au vu des lutteurs qui ont été présents, on ne peut qu'être ravi d'avoir passé un si bon moment devant ça. Parce que ça a été un show d'une qualité XXL, clairement. Alors bien évidemment, il faudra confirmer pour NXT, mais je pense que la WWE vous m'énervez de plus en plus. Vous êtes capable, alors je sais qu'on va me dire c'est NXT, nanana, vous êtes capable de sortir des purges comme WWE Raw, comme vous sortir des choses tellement incroyables. Et justement, on va y revenir parce que on va pas se mentir. On va parler bien sûr de l'événement qui a eu lieu durant le pay-per-view. On parlera également des deux Dusty Road Tag Team classiques avec donc la victoire de Raquel Gonzalez et de Dakota Kai. On parlera aussi bien sûr du premier match avec Johnny Gargano qui était tout seul et lui avec notamment Kushida. On en parlera bien évidemment. On reviendra d'ailleurs sur la victoire des MSK qui donc affronté les Young Dissident Talent et donc finalement victoire des MSK, on en reviendra là-dessus. La conservation du titre de Yoshirai, d'ailleurs aucun titre n'a été perdu dans cette histoire. On parlera aussi bien sûr de Finn Balor, de son match contre Pete Dunne, The Bruiserweight, et enfin on reviendra aussi à la fin. Et d'ailleurs on va pas le refaire à la fin, on va directement en parler, comme ça sera directement fait. On va parler bien évidemment de ce qui s'est passé durant le show. Franchement, le show était grand, le show était undisputed, clairement incontesté, était de aucune équivoque. On s'est dit, on va finir le show avec ça. Le truc, alors, et là à ce moment-là, Adam Cole décide de partir sur un Last Call Superkick avec notamment sur Finn Balor et il s'en prendra par la suite à Kyle O'Reilly. Alors, beaucoup de personnes ont sans doute été surpris de ce qui s'est passé. On sait que ça fait bientôt des années que la Undisputed Era est, comme qui dirait, présente depuis longtemps. Il y avait des rumeurs de dissolution de la Undisputed Era en question, mais concrètement, il n'y avait pas de choses concrètes. À chaque fois, ça parlait un petit peu. On sait que notamment les blessures de différentes personnes, que ce soit Bobby Fish, Kaorelli, et puis après il y a eu la blessure de Roderick Strong, ça a finalement fait que le face turn ou le heel turn qui a été donné a malheureusement pris du retard. De plus, il ne faut pas oublier que ils ont fait un heel turn, ils ont fait un face turn, et au final, eh bien, quand on regarde tout ça, le face turn de la Undisputed Era n'a pas eu cette prise qu'on voulait. Et c'était intéressant, mais ça porterait rien de plus. Et le truc, c'est que ce coup qui a été porté, pourquoi moi je trouve qu'il est à la fois logique, il est à la fois impactant. Il est logique pourquoi? Il est logique parce que si tu décides de dire de Finn Balor qu'il intègre, ça veut dire que Finn Balor peut intégrer la Undisputed Era. Et ça veut dire que Adam Cole accepte donc que le titre de NXT soit finalement ne sera jamais autour de sa taille. Quelque chose qui n'est pas possible. Donc forcément, pour Adam Cole, il fallait faire quelque chose. De plus, Adam Cole, on le sait, n'est plus vraiment au top. Aujourd'hui, la WWE et particulièrement NXT
ont pris la décision de mettre en avant Kai O'Reilly. C'est une idée, certains sont d'accord, certains sont pas d'accord, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'idée de mettre Kai O'Reilly en avant, forcément, ça cachait quelque chose. Adam Cole se devait sans doute de remettre les pendules à l'heure, se relancer. Et pourquoi je dis qu'il est impactant? Parce qu'au final, ça va aussi redistribuer les cartes au sein même de ce qui s'est passé. Est-ce que concrètement, la Undisputed Era s'est dissoute, c'est-à-dire que chacun part chacun de son côté? Est-ce qu'on va avoir un tag team versus un tag team avec Finn Balor et Kyle O'Reilly qui ferait face à Adam Cole et Roderick Strong? On peut imaginer ça aussi. Que fera Roderick Strong? On a vu carrément Roderick Strong assez indécis, qui ne savait pas trop ce qu'il y avait à faire, mais qui avait l'air au courant de ce qui allait se passer. Clairement, quid de Bobby Fish? Le jour où il va revenir, est-ce qu'il va réaliser quelque chose? Ça fait beaucoup de petites choses. Et au final, ce turn de Adam Cole, et donc peut-être de Roderick Strong, il est très intéressant. Je l'ai trouvé très impactant, très intéressant. Il donne son lot de qualité. Et sincèrement, comme clôture de show, il est très bien. Voilà, ça, tout le monde s'attendait à un moment donné où tout le monde, d'ailleurs on le voit avec notamment Kyle O'Reilly qui fait la pause, etc. À un moment donné, c'est ce qu'il fallait. Il fallait relancer. Alors après, est-ce que Adam Cole fait ça aussi pour peut-être partir dans les rosters principaux? Peut-être qu'après WrestleMania, on peut imaginer Adam Cole se diriger du côté bien du roster principal, c'est-à-dire à SmackDown ou à Raw. On peut l'imaginer. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça ne peut être que bénéfique pour NXT d'avoir Adam Cole qui peut-être pourrait un jour affronter, va peut-être finalement affronter Finn Balor. Et on le voit, deux techniciens. Alors, c'est un peu décevant parce que Roderick, au final, ben, qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve, encore une fois, un peu un faire-valoir pour Adam Cole. Et au final, ben, c'est un petit peu gênant. Voilà, c'est le petit défaut. Parce que je pense que Roderick, il est trop présent en tant que tag team. Il doit aller plus. Il doit être en solo. Alors après bien évidemment, surtout que je pense, d'ailleurs, je vais y penser, c'est comme quoi, vous voyez, ça cogite dans ma petite tête. Il y avait une deuxième possibilité aussi, c'est que Kyle O'Reilly, peut-être que le test de la part de la WWE était de tester, de voir si Kyle O'Reilly était en mesure de se gérer lui-même. Parce que s'il le laisse tout seul et qu'il n'est pas capable et qu'il se met à jobber, c'est pas bon. A priori, ça a été plutôt une vaste réussite. Donc forcément, eh ben, c'était quelque chose de sympa. Voilà. Voilà, ça c'était le gros événement. Bien évidemment, on va revenir sur, d'ailleurs, le premier match de la soirée, c'est-à-dire Dakota Kai. Alors, je vais pas répéter 20 fois la même chose. Franchement, c'était un... Quand on sait à quel point j'arrête pas de critiquer la division féminine avec Lana, avec Naomi, qui sont ensemble, avec Nia Jax, où la meuf s'est écrasé le popotin. Alors ça, c'est du entertainment, je suis d'accord. Mais regardez ce match, les mecs de la WWE, quand vous regardez ce match, il y a tout. Il y a tout. Ember Moon, Shotzi Blackheart, on a Raquel Gonzalez, on a Dakota Kai. Tout ça mis bout à bout, ça fait un match de dingue. C'était un match de dingue. Il y avait des spots de tous les côtés. Ça allait à 2000 à l'heure. Franchement, en plus, c'est une belle récompense pour Dakota qui, certes, avait fait des bonnes prestations, mais réussissait à gagner des matchs, mais qui n'avait pas eu vraiment son trophée. Et au final, elle le remporte. Franchement, c'était une super prestation de la part de Dakota Kai et de Raquel Gonzalez. Ils méritent ça, surtout que Raquel Gonzalez, elle a gagné en gagnant cette année, enfin l'année dernière, avec notamment sa rivalité avec Rhea Ripley. Franchement, elle est talentueuse. D'ailleurs, information très importante, on a vu que Rhea Ripley n'est plus apparue à NXT. Et notamment NXT TakeOver, là, on l'a pas vu. On aurait pu imaginer peut-être un retour. Ce qui peut justifier le fait que peut-être Rhea Ripley va se diriger du côté des rosters principaux, lequel je ne sais pas. Mais en tout cas, Raquel Gonzalez et Dakota Kai, si on avait besoin de se douter, voilà, ils ont fait un super truc. Après, certains disent qu'ils auront les ceintures par équipe féminine en ligne de compte. Pourquoi pas? Clairement, ça peut donner un petit peu de plus-value.
ça peut être intéressant. Mais quand tu vois les capacités, les qualités de ces deux jeunes filles avec ceux de Ember Moon et de Chotzi, mais également d'autres équipes qui les ont affrontées, tu peux te demander comment c'est possible que la WWE peut se chier comme ça pour une division féminine. Quand tu vois juste les matchs qui ont été proposés, c'était fabuleux. On va parler un petit peu de ça. Alors, j'ai un petit bémol à donner. Alors, le match était prodigieux. Prodigieux. Clairement extraordinaire. Était très très bon. Kushida a fait un match incroyable. Voilà, il a fait du Kushida. Johnny... Alors, certains ont sans doute été surpris de voir Johnny beaucoup subir. Et notamment sur le fait que Dexter Lumis, parce que c'est que lui, hein, est venu et a finalement capturé Austin Theory. Je pense que certains vont sans doute dire ouais, pourquoi il n'a pas eu d'intervention, pourquoi. Je pense qu'il fallait un match 1 contre 1. Et le but de ce match était surtout de montrer les qualités de Kushida. La mission est remplie. Johnny devait se mettre un peu en retrait. C'est pour dire qu'il ne fallait pas quelqu'un autour du ring. Parce que s'il y avait eu Austin, il aurait subi, il n'aurait pas pu faire quelque chose. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que Johnny aurait pas dû perdre la ceinture? Et là, je me dis, oui. Je me dis que ce mec-là aurait dû remporter la ceinture Kushida. Et il ne l'a pas fait. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais moi, de mon point de vue, j'ai trouvé que, en tout cas, le match entre les deux était de bonne qualité. Le résultat me dérange. Mais il me dérange comme quand on te donne un billet de 10 avec un 2 billets de 5 ou un billet de 10 intégral. Donc ça veut dire en clair que je m'en fous royalement. Parce que la qualité du match était tellement bon qu'au final, on oublie ça. On a eu ensuite... Alors, je vais vous avouer un truc. Voilà. Je regarde pas souvent NXT. Pourquoi? Parce que je décide de streamer souvent le jeudi. Donc forcément, j'ai pas trop le temps. Je regarde bien sûr les spoils parce que j'aime bien regarder les résumés, etc. Je les connaissais pas les deux. Je connaissais les Young Gracie Veterans parce que je les avais déjà vus lutter. Mais alors, ces deux-là, je les avais jamais vus lutter. Et ben, vous savez quoi? Je m'excuse. Je m'excuse parce que ces deux-là, les MSK, je les connais pas. Mais alors, ils sont prodigieux. Alors, ces adversaires, voilà, d'ailleurs, les Young Greasy Veterans ont été excellents. Les deux équipes ont été excellents. Il y avait du spot, il y avait de... Franchement, c'était assez incroyable de voir ça. C'était très très bon. Et sincèrement, mais que dire à part félicitations les enfants. Félicitations. Et donc, on va passer à la suite. J'ai pas... Vous voyez, comment vous dire? Vous voyez, j'ai pas grand chose à dire. Quand c'est bon, il faut le dire. On peut toujours dire oui, mais ils auraient pu faire comme ça. Sauf que là, il n'y a rien à dire. Le match était bon. Et très bon. Donc voilà. Après, bon, pour Yoshirai, donc Mercedes Martinez et donc Tony Storm, c'était un bon match. Avec quelques petits spots de Yoshirai, c'était intéressant. Après, bon, j'ai trouvé, on va dire que, bon, Yo avait un petit peu ce côté aérien qui lui permettait, mais j'ai trouvé que Mercedes Martinez avait pas fait grand chose, pour être honnête. Il n'y avait pas grand chose. Alors, ça n'enlève pas l'intensité, mais c'est vrai que par rapport aux deux, je l'ai trouvé un peu plus éteinte. Voilà. Après, pour ce qui s'agit de Tony, ben, on va voir comment ça va se passer, mais en tout cas, elle était intéressante. Donc voilà comment ça a été fait. Et donc, on va terminer bien évidemment avec le dernier match. Alors, on va pas revenir bien sûr sur la trahison d'Adam Cole. Très bon match. Un match très typé européen, clairement. Un match très typé européen. Clairement, moi j'ai adoré ça, j'ai adoré la prestation. J'ai adoré ce qui a été proposé. Un titre européen, un titre super sympa par rapport à ça. Voilà. Franchement, c'était le Bruiserweight, bravo à eux. Et franchement, ben, je crois que on peut le dire. NXT TakeOver Vengeance Day, je l'ai dit, c'était le pay-per-view de l'année. Et je dis pas ça parce que ça me fait plaisir. Souvent les gens me disent, ouais, mais tu fais que critiquer. Vous voyez l'exemple concret.
j'ai pas un match où j'ai critiqué le match. J'ai pas un match où je... Enfin, critiqué dans le... On va dire, j'ai allumé le match. J'ai pas été agressif. J'ai pas été insolent. J'ai pas été en train de dire ça c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Parce que tous les ingrédients étaient là. J'ai pas eu besoin d'être un mec qui était en train aigri, qui l'a... Juste parce que les gens doivent se dire, Mercieux, il fait que ça parce qu'il est aigri, parce qu'il aime pas ça, parce qu'il passe son temps à chialer. Mais en fait, vous croyez que ça m'amuse? Vous croyez que ça m'amuse de toujours râler pour un oui ou pour un non? Mais moi, si si je devais râler toute la journée, vous croyez que ça me fatigue pas de râler? Moi, si jamais j'avais la possibilité, je serais très très apprécié de pouvoir passer du temps à regarder les matchs, à regarder les shows, à regarder les trucs. Je veux dire, quand tu regardes le match Bordeaux-Marseille, bah moi je suis désolé, c'était une purge. Bah, je le dis. Et quand c'est des grandes choses, je le dis aussi. Clairement, c'était un super show. Je suis heureux d'avoir vu ce show. Alors, je suis certain que d'autres feront mieux qu'eux, parce que, voilà. Donc voilà, clairement. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission, portez-vous bien, et ciao les amis.